Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 63e épisode de ma série Éveil messianique intitulée Israël, deux peuples, un destin, partie 3. Nous reprenons les 2 derniers épisodes et continuons à découvrir les traces de la migration des 10 tribus perdues. Les Phéniciens ont fondé de nombreuses colonies, dont Carthage. Le nom d'origine en hébreu était Kiryat Hadeshat, ce qui signifie la nouvelle ville. Les habitants de Carthage adoraient un dieu appelé El, en hébreu Dieu. Plus tard, ils adorèrent Baal comme les 10 tribus du nord d'Israël. Le juge de paix de Carthage s'appelait Shofetim, en hébreu juge, et les prêtres de cette ville étaient les Kohanim. Barry Fell a rapporté dans son livre Sage America que des pièces de monnaie de Carthage ont été trouvées dans les États américains de l'Alabama, du Connecticut, de New York, du Colorado, du Kansas, de l'Oklahoma et du Nevada. Ce livre est fascinant. Il présente une nouvelle théorie sur la colonisation de l'Amérique à partir de l'Ancien Monde, bien avant Christophe Colomb. Au Nouveau-Mexique, on a trouvé une pierre, The Los Luna Decalogue Stone, sur laquelle les 10 commandements de Yahweh sont écrits en paléo-hébreu. Comment cette pierre est-elle arrivée là, à cet endroit? Bien avant Christophe Colomb, par les navires de la flotte phénico-israélienne. Le célèbre historien Joseph a dit qu'il y a 2 tribus en Europe, tandis que les 10 tribus se sont déplacées au-delà de l'Euphrate et qu'elles forment une grande foule dont le nombre est impossible à estimer. Joseph connaissait la migration des tribus et a déclaré à leur sujet « An immense multitude and not to be estimated by numbers ». C'est exactement ce que Osée exprimait. Mais le nombre des Israélites sera comme le sable de la mer qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Osée 2, verset 1. À travers ces exemples, on ne peut tout simplement plus nier l'existence et la présence des 10 tribus perdues en Europe, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Voyons maintenant, à l'aide des Écritures, comment Yahweh voit les 10 tribus perdues vivant en exil. Pour lui, vivre en exil signifie être dans la tombe et être mort. Yahweh dit au prophète Ézéchiel « C'est pourquoi prophétise et dis-leur. Ainsi parle Elohim Yahweh. Voici, j'ouvrirai vos tombeaux. Je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai sortir de vos tombeaux, mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous, et vous vivrez. Je vous établirai dans votre pays, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je le dis et je le fais, dit Yahweh. Ézéchiel 37, versets 12 à 14. Yahweh permit aux Assyriens de conquérir et d'emmener les Israélites en exil. D'autres s'enfuirent avec les navires phéniciens. On a trouvé dans le monde entier des traces et des noms qui font référence à la migration des Israélites. Pour Dieu, en dehors de leur terre d'Israël, ils sont morts et dans des tombeaux. Mais il ouvrira les tombeaux et les fera sortir et les ramènera en Israël. Ainsi, lorsque Yahweh ouvrira les tombeaux et ramènera les 10 tribus perdues en Israël, il y aura de grands flux migratoires à venir. La Bible parle d'un exode majeur. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte », mais où l'on dira « L'Éternel est vivant,
lui qui a fait sortir et qui a ramené les descendants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Ils habiteront alors sur leur territoire. Jérémie 23, versets 7 à 8. Encore un autre exemple où les migrants se sont rendus et dont les noms, les coutumes et les traditions font référence aux 10 tribus. Il est vraiment important de reconnaître ces liens, car beaucoup n'en ont aucune idée. Stephen M. Collins décrit dans son livre qu'un grand nombre des 10 tribus se sont déplacées de la Palestine vers les steppes eurasiennes au nord de la mer Noire, dans l'actuel sud de la Russie, où elles se sont installées ainsi qu'en Ukraine, de la basse Volga et du Kouban jusqu'au Dniepr en 721 avant notre ère. Puis, peu de temps après, on parlait des Scythes. Ils ne sacrifiaient pas de cochons dans les pays où ils s'installaient et n'en élevaient pas. Chez les Scythes, l'attribution de leur nom faisait référence aux descendants israélites. Les Scythes portaient des noms dérivés d'Isaac, tels Sith, Zaka, Zakae, Zasae, Zaï, Is-Kouzai ou As-Kouzai. On pourrait dire que les Israélites ont caché leur identité et se sont munis d'un autre nom faisant référence à leurs racines, ce qui permet aujourd'hui de mieux les identifier. Les Scythes ont migré vers l'ouest et plus tard vers la Scandinavie, Scandinavia, puis vers la Germanie. Dans le vocabulaire du Moyen Âge, les Vikings, les Germains, les Slaves et les Sarmates étaient d'origine scythe. Continuons maintenant avec les Parthes, qui étaient à l'origine en partie une tribu des Scythes. L'Empire parthe englobait les régions de l'Iran actuel. L'Encyclopædia Britannica écrit que l'alphabet utilisé à l'époque en Perse était basé sur l'araméen. L'historien Flavius Joseph a écrit que nombreux Parthes étaient intéressés à ces écritures à cause de l'histoire ancienne des tribus d'Israël. Quelques faits intéressants sur l'Empire parthe. Le premier roi couronné s'appelait Azak, ce qui rappelle évidemment Isaac. Les empereurs parthes étaient tous appelés rois des rois. Le calendrier des Parthes commençait au printemps et le premier mois s'appelait Nissanou. Le premier mois hébraïque s'appelle Nissan. Encore un lien intéressant. Lorsque Yeshua fut né à Bethléem de Juda, du temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent. Matthieu 2, verset 1. Selon l'écrivain Stephen M. Collins, si l'on place cette déclaration dans le contexte des Parthes, elle prend tout un autre sens. Les sages ou les mages étaient en effet des membres puissants et influents de l'un des 2 organes monarchiques des Parthes. L'un des organes de l'Assemblée était composé de membres de la famille royale et l'autre de prêtres, les mages. Les sages et les mages étaient appelés Mégistanes, dignitaires. Les sages dont il est question dans Matthieu pourraient être les Mégistanes de Parthe. Le mot grec pour sage est mage et signifie littéralement astronome perse ou prêtre. La Bible ne mentionne à aucun moment 3 sages partis rendre visite au roi nouveau-né. On suppose qu'un nombre bien plus important de Parthes ont entrepris ce long voyage. Les Parthes étaient descendants des 10 tribus et leurs prêtres, très probablement de la tribu de Lévi. Ainsi, ces mages qui s'étaient mis en route faisaient partie des 10 tribus d'Israël. L'Empire parthe comptait ainsi des descendants de la tribu de Juda. Il est fort probable qu'ils accompagnaient les mages d'Orient. Il est tout à fait possible que 12 mages représentant les différentes tribus faisaient partie de ce voyage. La question des mages. Où est le roi des Juifs qui vient de naître?
nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Matthieu 2, verset 2. A fait trembler Hérode. Quand le roi Hérode entendit cela, il fut effrayé, et toute Jérusalem avec lui. Matthieu 2, verset 3. Ce qui explique qu'il n'y avait pas que 3 sages venus d'Orient. Étant donné que les mages étaient de hauts personnages de l'État de Parthe, toute une escorte de soldats s'était probablement jointe à eux pour la protection du convoi et les précieuses offrandes. Vu que le voyage durait longtemps, de nombreux serviteurs tels que des cuisiniers, des éleveurs et des animaux étaient parmi eux. Cette caravane pouvait être composée de milliers de personnes. Ce n'est pas exagéré. Joseph rapporte que les caravanes de l'Empire parthe qui apportaient des trésors à Jérusalem étaient escortées par des dizaines de milliers de personnes. C'est pourquoi tout Jérusalem était en émoi et effrayé à leur arrivée. Les Juifs comprirent que les Parthes étaient venus parce qu'ils voulaient accueillir le Messie, le nouveau roi des 10 tribus. Qui d'autre que les 10 tribus serait à la recherche d'un roi d'Israël? Dans ce contexte, on comprend mieux le miracle de la Pentecôte. Comment entendons-nous chacun notre propre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamite et nous qui habitons la Mésopotamie. Acte 2, verset 9. Toutes ces provinces faisaient partie de l'Empire parthe. Et que faisaient ces gens? Ils étaient venus à Jérusalem pour les fêtes. D'autres venaient aussi participer aux fêtes. Et la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie. Acte 2, verset 9. L'une des tribus des Scythes s'appelait Asie ou Asié, comme les Scythes, Za, Saé ou Zaka portaient le nom d'Isaac. L'Écriture mentionne qu'il y avait aussi des gens d'Asie qui sont venus pour les fêtes. La population païenne d'Asie n'avait aucun intérêt à adorer l'Élohim d'Israël et à venir pour les fêtes et participer aux célébrations. Il ne pouvait s'agir que des 10 tribus d'Israël. Joseph a rapporté qu'il y avait toujours de grandes caravanes en provenance de l'Empire parthique qui se rendaient à Jérusalem. Stephen M. Collins, The Lost 10 Tribes of Israel, les apôtres étaient parfaitement au courant de la dispersion des 10 tribus. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir ensemble ce fait de plus près. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.